Nous sommes en 2005, la guerre fait rage sur Autobot City. Les Autobots protègent la balse des Decepticons qui font leur attaque finale. Cup et Hot Rod sont encore bloqués en dehors d'Autobot City. Springer active les défenses et les canons de la base. Et heureusement, Blur est également là pour protéger Autobot City de l'invasion. Ils foncent tête baissée au combat, un des héros les plus rapides, voire le plus rapide des Autobots. Bienvenue dans cette nouvelle revue vidéo de Studio Series 1986, Blur, figurine Deluxe Class de l'année 2021. Bienvenue sur TF Toy Box, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Au sommaire de cette revue, on va passer à la loupe le mode robot, le mode véhicule, la transformation. On va regarder le packaging. On va bien sûr évoquer brièvement l'historique du personnage. Et bien sûr, avant de passer à la suite, n'oubliez pas de laisser un petit like, un pouce positif si cette vidéo vous plaît. Et bien sûr, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. On passe à la suite. Studio Series Blur, édition 86, nouvelle figurine Deluxe de la première vague 2021. On le retrouve en mode robot dans son emballage avec ses armes à côté. La référence 8603. Un artwork de Blur prêt à se lancer au combat. Un artwork de Blur sur le côté en mode portrait, avec la référence 8603, et au dos le mode robot, le mode véhicule, 18 étapes de conversion, et une mini photo du diorama inspiré du film Transformers, le grand dessin animé d'1h30 de 1986, d'où la mention spéciale 86 sur le dernier côté de la boîte. On continue maintenant l'unboxing. On ouvre la boîte, on sort notre figurine et on sort surtout le diorama qui est au fond de la boîte et qui représente une des premières scènes dans laquelle Blur apparaît. C'est une scène où on voit en fond Autobot City, donc les bâtiments dorés de Autobot City, la ville Autobot qui deviendra en partie Metroplex. Notre figurine peut donc se tenir debout devant son diorama avec aussi les écrits 8603 Studio Series et Transformers sur les côtés gauche et droit pour recréer vos scènes d'action favorites comme dans le film tout simplement. Que dire en historique du personnage, si ce n'est que c'est un Autobot qui est apparu pour le film et qui est resté dans la 3e saison et 4e saison de la série Transformers Génération 1. Il est revenu ponctuellement dans d'autres séries comme Animated avec toujours le même trait, c'est un Autobot des plus rapides, voire le plus rapide de l'équipe Autobot. Dans les premiers épisodes de la saison 3 Five Faces of Darkness, une de ses missions principales sera d'apporter à Metroplex son module de transformation pour l'activer. On retrouve donc le mode véhicule de notre voiture Blur, une voiture futuristique bleue qui le caractérise quels que soient les différents univers. Une voiture très futuriste alors que le design a été créé en 1986. On peut voir une petite banquette pour installer un personnage, une belle ligne aérodynamique avec quelques détails sculptés et très peu de peinture, ou du moins appliquée de façon discrète avec un beau dégradé de bleu pour le coup. On retrouvera également un petit logo Autobot rouge sur le dessus du véhicule. Et encore une fois, une belle ligne, un beau véhicule bien plat et bien aérodynamique, bien futuriste pour l'équipe Autobot 86. Les blast effects de la gamme Warforce Cybertron sont compatibles avec les 2 réacteurs à l'arrière du véhicule, qui vous assurent un magnifique effet de propulsion pour ce personnage. On regarde donc en détail notre mode véhicule encore une fois. On retrouve la petite banquette sculptée au milieu, mais malheureusement on ne peut pas mettre de figurines Titans Return ou de petits robots Transformers Micromasters dans cette banquette. Mais le détail est quand même bien présent avec le petit pare-brise aussi transparent et quelques parties blanches qui sont cachées en dessous du véhicule. On revoit les réacteurs sans blast effect à l'arrière. Quelques points de connexion qui serviront pour les pieds de la figurine en mode robot, et donc enfin très peu de choses à dire en plus sur cette figurine, si ce n'est que c'est vraiment la voiture Blur de l'époque. Stockage des armes pas très discret, on verra en mode robot qu'il a 2 armes, un blaster et un accessoire qu'il utilise dans le film. Le blaster se met à l'avant du véhicule, il y a des petits écrans pour mettre l'arme,
Et il y a également 2 autres petits crans pour mettre le deuxième accessoire et fixer l'ensemble. Donc ça permet de stocker les armes sans les perdre. Après, d'un point de vue design, c'est pas idéal non plus. Mais au moins la fonction est là. Je vous mets également l'autre côté de cette figurine. On commence la transformation, on va détacher d'abord le côté des véhicules qui vont former les bras. Il y a pas mal de petits trous, de petites tabulations pour connecter le bras sur le côté, le corps du robot, donc ce sera solidement attaché. On fait pareil de l'autre côté. Les points d'attache sont super solides, il y en a 2 de chaque côté, donc ça permet une bonne attache. On va légèrement détacher les pieds blancs pour pouvoir faire pivoter les 2 parties bleu ciel sur le côté. Ça va devenir des parties pour les épaules de Blur. Ça va en tout cas s'attacher et faire le corps de Blur ici. On remonte les bras comme ceci. On va ensuite séparer légèrement les 2 jambes. Plus précisément, on va les ouvrir, ce qui va révéler les cuisses du robot, comme ceci, pour déployer ensuite les jambes. On va ensuite pouvoir détacher les 2 jambes. Il y a un point de connexion qui permet une bonne attache. Ce point va permettre de détacher les 2 jambes comme ceci. Le petit aileron qui dépassait du mode voiture va se replier à l'intérieur et se cacher dans la jambe sur un seul côté. On referme la jambe et on va faire pivoter le pied tout simplement. Et on fait pareil de l'autre côté. On ferme la jambe et on fait pivoter le pied. On va attaquer les bras et plus particulièrement les mains, donc on va pouvoir faire pivoter ici cette partie. On peut ouvrir le petit panneau, mais vous avez vu, j'ai même pas eu besoin de l'ouvrir. On va pouvoir remettre à l'endroit notre bras. On va donc rabattre cette partie pour déployer et dévoiler la main. Attention, le coude est dans l'autre sens, donc il faut faire pivoter aussi au niveau du poignet cette partie de la voiture. Donc ceci forme le bras, on referme le petit panneau, comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté, donc on pivote, on fait tourner 280 degrés la main et on referme le panneau à l'arrière du bras, comme ceci. On a presque fini notre Blur. On a la petite banquette qui va pouvoir se replier. On a le panneau l'avant du véhicule qui se baisse et on fait pivoter la vitre de la voiture. Quant à l'avant de la voiture, on va donc pouvoir l'emboîter à l'arrière au dos de la figurine. Et on retrouve donc notre mode robot fini. Et on retrouve Blur en mode robot, ma foi une bonne figurine de luxe de taille normale. On retrouvera le même niveau de détail en mode robot qu'en mode voiture. Du bleu normal, du bleu ciel, du blanc, le logo Autobot rouge. Quelques détails sculptés et les yeux bleus pour le mode robot avec son visage blanc, ainsi que ces 2 accessoires qu'on voit pas très bien ici, on va revenir dessus juste après. On retrouve notre figurine Deluxe donc avec un beau light piping au niveau des yeux et 2 accessoires. Light piping, ça veut dire que la lumière peut éclairer les yeux par l'arrière de la tête. Le design général de la figurine est plutôt bien réussi. Il y a peut-être, avec leur super logo Autobot et les détails dans la vitre, par contre, effectivement, la tête est un petit peu allongée. On regarde en détail le premier accessoire, un outil qui va permettre de réparer le vaisseau Autobot dans le dessin animé, qu'on voit pas très bien ici avec le fond blanc. Attention, reconstitution. Bien sûr, le vaisseau Vanguard dans le dessin animé est beaucoup plus gros. Mais c'est un outil qui permet donc de fixer un vaisseau dans le film 1986. Encore une fois, il s'agit d'accessoires spécifiques au film. Il a également un blaster blanc qui va très bien avec la figurine et ses mains, et qu'il va pouvoir tenir des 2 côtés. Il est de bonne taille, c'est un fusil donc qui lui va très bien, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Comme ça, il est prêt à charger au combat. Ah, petit détail, bien sûr, on peut mettre un blast effect également au bout du fusil, ce n'est pas documenté dans les instructions, mais le fusil est bien compatible avec les blast effects de la gamme Warforce Cybertron. Ici, un blast effect de Skylynx, si je crois bien. Contrairement aux figurines Warforce Cybertron, il a 2 points de connexion seulement en dessous des pieds, donc qui vont permettre de rajouter des armes ou des armures, mais en vrai, il n'y a pas grand chose à faire avec cette figurine. D'un point de vue connexion arme weaponizer, il a bien sûr les 2 trous aux épaules qui correspondent au réacteur de la voiture.
Donc on peut lui rajouter probablement un canon sur les épaules, mais sans plus. Côté articulation, au niveau du bras, superbement articulé avec 2 points d'articulation à l'épaule qui permet un grand mouvement possible du bras, un pli au coude. Le point techniquement ne peut pas pivoter, mais si on déboîte légèrement la pièce bleue, on va pouvoir pivoter la main. Et après, il faut rebaisser légèrement, réajuster la partie bleue. Donc en fait, ça sert à verrouiller la main, on ne peut pas tourner le poignet, mais si on désassemble cette partie, qui est tenue par un petit picot là qu'on voit à l'écran, on va quand même pouvoir tourner un petit peu le poignet de la main. Articulation possible à la taille, sinon, et également genoux et petits pieds, cuisses, comme n'importe quelle figurine Studio Series et Warforged Cybertron, donc les pieds peuvent également pivoter légèrement sur le côté, au niveau des chevilles. On va pouvoir lui faire prendre de super poses, donc des poses d'action pendant le combat avec les autres personnages. Et le vaisseau Autobot qui décolle dans le fond de l'écran. Le seul bémol du design de cette figurine serait plutôt le visage et le menton notamment, qui est peut-être un peu trop long par rapport à la normale. En photo, ça faisait très marqué, en vrai, c'est un peu moins gênant. Mais ça reste présent. C'est légèrement différent du dessin animé. Autre élément de design qui parfois peut gêner donc les personnes, c'est donc ce gros morceau au niveau de l'arrière du bras. L'avant de la voiture dépasse du coude. Et c'était pas systématiquement le cas ou aussi gros avec d'autres figurines précédemment dans la gamme Titan's Return notamment. Le dos fait un backpack plutôt plat, donc ça reste quand même raisonnable. On a quand même donc une belle figurine de luxe. On va le comparer tout de suite avec ses 2 compères du même film, le Deluxe Cup et Voyager Hot Rod en Studio Series, tous les 3, donc ils font à peu près la même taille, voire totalement la même taille. Ce sont des voitures Autobot et c'était 3 voitures Autobot de même taille, mais dans la gamme de jouets de 1986. On a bien 3 couleurs différentes, un rouge, un vert, un bleu. Ce qui va pas être le cas de cette comparaison avec la version United, c'est-à-dire génération au Japon chez Takara de Blur, ainsi que la version Takara aussi Legends Headmasters Blur à droite, qui est la version Titan's Return. Donc la première version à gauche United se transformait en voiture terrestre, et le design était retravaillé et collé à la version IDW de la BD. Il avait un fusil et était réimaginé, je crois, comme un sniper avec Perceptor dans cette BD. Quant à la partie droite, on a donc la version Headmasters Titan's Return. Takara avait rajouté beaucoup de couleurs pour que le design de ce jouet colle au dessin animé de l'époque. Donc on peut voir clairement les différences entre une version Headmasters ou Titan's Return, avec la nouvelle version. La version Titan's Return avait donc son backpack qui devenait un bouclier. C'est pas le cas de la version Studio Series, mais c'était pas le cas dans le dessin animé. Tout simplement, ces Studio Series collent au maximum au dessin animé, que ce soit le film 86 ou bien les dessins animés G1 saison 3. Quand on les met de profil avec son backpack, on voit bien que au niveau des coudes et des bras, la version Titan's Return est mieux, mais il a son backpack qui dépassait beaucoup. Après, en design de tête, on a quand même Blur qui est très proche, mais un visage, comme je le disais, un petit peu trop allongé. La version de droite a une version de visage proportionnelle, mais pas exact au dessin animé. La forme du casque du personnage de Studio Series est quand même plus proche du dessin animé, et certainement que cette tête était proche du design des croquis, des prototypes de chez Takara de l'époque. Takara avait repeint les figurines Titan's Return au Japon pour ressembler au dessin animé et avait ajouté les Target Masters à Cup, à Hot Rod, des moules exclusifs de Target Masters. Et le Target Master de Blur s'était retrouvé avec Twinferno, ou plutôt Double Cross, le Monster Bot. Donc si jamais vous avez cette figurine Legends japonaise, vous pouvez avoir un Target Masters, qui est le Target Masters qui va avec le personnage de Blur dans la saison 4. Et ce même Target Masters peut donc rentrer dans la main de la figurine Studio Series Blur.
Bien sûr, les figurines Studio Series peuvent également tenir des Battle Masters de la gamme Siege et Earthrise. Même si en Earthrise, c'est que des boucliers et pas des fusils d'ailleurs. Donc voilà, vous pouvez avoir le Target Master Blur de 1987. Comparaison avec une autre figurine Studio Series du film, le Leader Class Grimlock, on voit que Grimlock est bien imposant, c'est un de mes favoris de cette gamme cette année. Je vous remets en haut à droite et en description les revues des autres figurines Studio Series déjà passées sur cette chaîne en revue. Comparaison aussi pour avoir une idée de la taille, Optimus Prime, le Leader Class de la gamme Earthrise et Kingdom, ici juste l'avion du camion, donc Optimus Prime, et Megatron, la version Amazon Génération 2, la version Select. Comparaison avec des figurines Deluxe Autobot de la vague 1 et 2 Kingdom, on retrouvera Warpath tout à droite de la vague 1, Uffer tout à gauche en orange de la vague 2, et Arcee qui était dans la vague 2 Kingdom et était dans la gamme Earthrise déjà l'année dernière, Arcee étant également un des personnages du film de 1986. Mais Arcee, elle, n'est pas Studio Series puisqu'elle n'est pas exactement identique au personnage du film, du dessin animé. Et enfin, pour finir, le Deluxe Jazz de la gamme Studio Series et le Voyager Cyclonus, personnage du film 86 qui est présent dans la gamme Kingdom. Cyclonus est toujours imposant par rapport aux autres. J'espère que cette revue vous a plu, elle est maintenant terminée. Blur est donc un très bon personnage. Si vous aimez les personnages de la saison 3 et du film 86, c'est probablement la meilleure version de Blur que vous pouvez avoir. Et en plus plutôt commune puisqu'elle est disponible un peu partout en magasin et en commande physique sur plusieurs sites. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description de cette vidéo de certaines figurines vues dans cette revue si jamais vous voulez faire des commandes groupées et en même temps soutenir un petit peu la chaîne. L'autobot le plus rapide de la galaxie pourra donc s'ajouter à votre collection et même gonfler les rangs de votre équipe Kingdom vu que les designs sont quand même assez similaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines figurines que vous attendez avec impatience issues du film. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif, ça aide beaucoup pour la visibilité de la vidéo et de la chaîne. Et d'ici là, à très bientôt pour une future revue.